Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'été Custo Déco. Donc cette fois-ci on va réaliser une carte. Donc j'ai préparé les encres de chez Artemio, du papier aquarelle. J'ai pris ce papier-ci, je vais vous donner les dimensions d'ailleurs. Donc j'ai 9,5 par 15 et 20 par... Non, 9,5 par 14,5 et 20 par 15. Voilà. Et donc c'est le papier Basil Beeswax. B-E-E-S-W-A-X. J'ai préparé d'autres petites choses. Comme d'habitude, j'en mets plus et je verrai si je m'en sers ou pas. Donc j'ai préparé ce petit set de tampons. Ce d'Aisola, lui, c'est sûr, je m'en sers. J'ai déjà mon idée. Et là, je ne sais pas encore si je vais utiliser le Love ou les petites étiquettes comme ça en tampon. J'ai pris, donc pour le mot Love, si je m'en sers, le papier autocollant double face, donc il fait 24 par 34. Et le bloc de papier Blossom. Hop, on met ça de côté. Et donc on va venir commencer avec le papier aquarelle. Alors comme le bloc c'est bleu-orange, j'ai déjà ma base qui sera orange, donc je vais plus partir sur le bleu foncé comme ça. Et j'ai bien envie de rajouter un peu de noir pour encore le foncer, on va voir si ça fonctionne. On va tester. Bon, je crois que j'ai mis trop de noir. Je crois que j'ai mis trop de noir. Je vais le faire sur le dos. Non, j'ai mis trop de noir là. On va continuer, on va en rajouter. Voilà, là c'est déjà un peu mieux. C'est pas mal. Bon, du coup, hop. Donc je vais humidifier mon papier. Et je vais venir du coup mettre un peu d'aquarelle un petit peu partout. Surtout en fait un peu plus en haut parce que je vais y mettre le papillon. Mais vous allez voir après. Hop. Donc je veux quelque chose de pas trop foncé, hein, donc moi ça me va très bien ces encres-ci là. Voilà, je pense que là on en a suffisamment. Je vais juste en remettre vraiment sur le centre. Et pchit. Alors je rajoute de l'eau dans mon pchit moi. Je pense que là on est pas mal. Je veux pas que ce soit trop foncé. Donc du coup là je vais venir sécher. J'ai enlevé l'excédent qui s'est mis sur le côté. Voilà. Et on se retrouve. Donc voici ce que j'obtiens. Donc j'obtiens un fond très très clair. Je ne sais pas si vous allez vraiment le voir, mais sur moi il est plus foncé. Enfin sur moi, entre guillemets. Donc je vais venir prendre le dies papillon.
je vais venir le découper sur ma base. Donc je le centre du mieux possible des deux côtés, mais je veux que mon papillon soit en haut. Hop, je vais venir le maintenir avec du scotch repositionnable. Il a un petit peu fait la guerre, hein, mais je le jette pas à chaque fois parce que je me dis que ça resserre toujours. Donc ça, c'est la toga à ma mère qu'elle m'a gentiment prêtée. Hop, il va falloir que je m'en achète une petite parce que c'est vachement pratique en fait. Oui, mais là en fait, je vous dis des bêtises parce que je peux pas. Oh, je suis nulle. Oh, j'étais toute contente de pouvoir faire ma découpe avec vous. Bon, bah, en fait, je vais reprendre ma grande. Voilà. Du coup, je vous retrouve. Hein. Je vais faire ma découpe. À tout de suite. Donc, voici ce que j'obtiens. Ma découpe. Alors, moi, j'ai choisi ce papillon parce que je trouve qu'il est tout simple. Pas de chichi. Enfin, franchement, moi, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, je l'ai redécoupé en papier donc de cette couleur-ci pour pouvoir le coller de l'autre côté. Vous allez comprendre pourquoi après. Et en fait, je vais juste les superposer comme ceci. Par contre, les papillons, ils sont symétriques. Ça, c'est cool. Donc, pour les coller, hop, j'utilise donc la colle Zizix. Franchement, j'arrête pas de m'en servir. Je l'ai vraiment bien testé et j'en suis vraiment, vraiment contente. Et quand je vous dis ça, ah non, c'est parce que, oui, ça le fait à beaucoup de colle. En fait, il y a un petit capuchon de colle qui a séché, mais moi, ça me le fait à d'autres colles. Alors, en fait, ce que j'aime bien à cette colle, c'est que, en fait, c'est le long embout là qu'il y a. Et je le trouve très pratique. Hop, et non, je vais venir coller. J'ai peut-être mis beaucoup de colle par contre. Là, pour le coup, je vais un petit peu l'étaler parce que je crois que je me suis un petit peu lâchée. J'ai un tout petit pinceau, mais ça fera l'affaire. Il faudrait que je m'achète un pinceau. Il y a des pinceaux pour le découpage, je crois, exprès pour tout ce qui est colle. Faudrait que je pense à m'acheter ça parce que ça peut être pratique, quoi. Hop, donc je centre tout bien. Enfin, je le mets vraiment bien l'un par-dessus l'autre. Hop. Donc voilà ce que j'obtiens, du coup, recto et verso. Quand on a fait ça, on va pouvoir venir coller notre fond. Donc on a ça. Et en plus, elle n'est pas trop liquide ni trop épaisse. Et du coup, c'est vrai que j'appuie vraiment très très peu pour ressortir la colle, en fait, tout simplement. Et bah, ça, je trouve ça pas mal. Au lieu d'être comme ça, à appuyer fortement. Je trouve ça bien. Hop. Bon, là, normalement, je devrais réussir à la centrer, étant donné que je peux la bouger. Donc, c'est une colle qui est quand même à prise assez rapide. J'aurais dû en mettre là aussi. On va essayer de faire ça proprement,
Enfin, c'est pas dit. Il m'en faudrait juste un petit chouïa là. Voilà. Donc là, on obtient ça. Et en fait, moi, ce que je voudrais, c'est du coup lui donner un petit peu, voilà, vous voyez, qu'il soit en 3D, comme ça, en fait, juste comme ça. On va lever un petit peu à l'arrière aussi. Et c'est là qu'on va voir si le pouvoir de la colle est vraiment bien. Parce qu'en fait, je vais venir le recentrer et comme ça, je vais avoir quelque chose en 3D. Parce que du coup, j'en mets juste au centre. Hop. Oh, là, mais déjà les faire. Hop. Et puis on verra bien si ça colle bien. J'espère, franchement. Voilà, du coup on obtient ce genre de carte. Et en fait, comme ça, vous voyez, derrière on voit pas le blanc en fait du papier aquarelle. J'ai recouvert du même papier. Donc là, c'est un très bon début. Très très bon début. Je pense décorer le papillon. Je suis en train de me poser la question, est-ce que je le décore de tamponnage? Donc du coup, j'aurais dû le faire avant. Mais comme les idées me viennent à la suite, soit je décore et du coup, j'ai juste ça à cacher. À peu près. Ouais, j'ai beaucoup de choses à cacher quand même. Bon, on verra après. Pour l'instant, on va continuer cette création. Je vais utiliser donc le dies Love. Ah, et là, je vais pouvoir utiliser la petite toga. Je savais bien qu'elle allait me servir. Alors, donc, si je ne dis pas de bêtises, donc déjà, on va voir si je me plante en vous l'expliquant ou pas. Alors, donc c'est la première fois que je travaille avec ce genre de papier. Donc, l'erreur est pardonnable. Alors, donc, comment ça se présente? Vous avez, du coup, le double face, je pense, qui est à l'intérieur. Vous savez ce que je suis en train de me dire, c'est que je vais galérer à enlever les pellicules. Ok. Donc, je vais prendre le bloc Blossom et je vais me servir des chutes de papier. Hein. Je ne vais pas entamer une nouvelle feuille. Est-ce que toi, t'es bon? Oui. Donc, on va prendre celui-ci. Attendez, je me pose la question. Je prends celui-ci ou je prends le plus foncé? Non, on va prendre... Au pire, si ça ne me convient pas, je le découperai hors caméra et je ferai le plus foncé après, c'est pas grave. Donc le but pour moi, c'est de découper en plusieurs fois le mot love et de faire une superposition pour avoir un love un peu plus volumineux. Donc, franchement, j'espère pas me tromper en vous l'expliquant, ce serait tellement bien. Ok, alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelque chose. J'ai découpé la largeur qu'il me faut. Voire un peu plus grand si le papier, je le colle pas comme il faut droit. Voilà, comme ça, j'aurai pas la grande feuille qui va me gêner. Donc, j'ai commencé à le décoller d'ici. Donc, du coup, on enlève ça. On va venir poser le papier dessus. J'espère pas me tromper de sens. Attendez. Oui, non, c'est ça. Voilà. Je vais enlever ce qui est collant pour pas être embêté dans ma Big Shot, dans la toga. Alors, hop.
franchement, normalement, j'aime pas couper ce qui est collant, mais avec un ciseau téflon, c'est juste super pratique. En fait, l'adhésif n'accroche pas du tout. Il accroche juste à ma main. Hop. Là, j'en ai aussi. Voilà. Donc ça, c'est fait. Le jour, je suis en flippette. Si ça fonctionne pas, bon, je vais pas la coller. C'est pas grave. Donc, clac. Mon love. Et ma plaque. Et je suis droitière. On recommence. Hop. Petit sandwich. Je suis désolée si je vous fais bouger. Donc, mon molove, il est là. C'est parfait. Oh, mais alors moi, je suis une bourrique. On va le refaire. Je l'ai placé du côté où il n'y avait plus l'adhésif. Parce que bah, j'ai pas pris la largeur. Je sais pas si vous voyez la démarcation. Mais du coup, ça va me permettre de voir si c'est ça ou pas. Ah, je vous ai pas dit de bêtises. C'est bon. On va y arriver. Alors, j'aimerais le faire en 3 fois. Hop. J'espère que ça va être possible. Bon, du coup, je vous ai expliqué le principe. Je vais faire mes 3 découpes hors caméra, hein, parce que ça va prendre du temps. Donc voilà, j'ai tout découpé. Au final, j'en ai fait 4. Je vais voir, j'ai préféré me dire au cas où. Donc, le côté pratique de ces feuilles... Alors par contre, je vous conseille de les passer... Moi, j'ai fait 2 allers-retours, parce que du coup, vous avez le papier, le double face, plus la pellicule qui recouvre la colle. Donc ça fait quand même une petite épaisseur en plus. Donc moi, j'ai fait 2 allers-retours et tout s'est bien passé. Donc, je disais, l'avantage de ces feuilles double face adhésives, c'est que là, vous allez coller votre mot et la colle ne débordera pas. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, il faut juste que je colle droit. Et ça, vous savez que c'est pas mon fort. Parce que vu que il n'y a pas de... Alors, la pellicule s'enlève facilement. Du moins le premier. Hein. On va pas tout de suite dire youpi. Alors j'ai préparé ma petite pince, je ne sais pas si c'est bien ou pas de l'avoir. Je dirais peut-être quand même. Alors j'ai tout vidé avant. J'ai l'air pas mal bien parti. Et 1. Allez, on continue. Bon, alors là, je l'ai déjà, mais comme j'ai pas d'ongles, voilà, c'est compliqué. Si vous entendez le bruit, désolé, c'est Hippie qui fait de nouveau ses pattes. Je crois qu'elle choisit toujours le très bon moment pour faire sa toilette. Alors, deuxième. Je suis désolée, je vais essayer de me mettre plus près quand même pour moi parce que j'ai pas envie de faire de bêtises. Hippie! Hop, alors donc là j'ai 3 épaisseurs. Non, je vais mettre le 4e.
soyons fous. Soyons fous. Bon, si je le prends comme ça, ce sera mieux. Bon bah écoutez, la pellicule elle est relativement facile à retirer, donc ça c'est cool. On se galère pas. Bon, puis au final je prends plus ma pince en fait, je préfère directement comme ça. Hop. Puis en plus, aucun temps de séchage. Donc ça c'est juste top. Voilà. Et ce qui fait que après, bah, j'ai juste enlevé la dernière couche et mon love sera déjà adhésif. Boum. Alors du coup, hop là. C'est vraiment chouette. Alors je vais essayer de le centrer le mieux possible. Ça me semble pas mal. Et voilà. Je trouve ça vraiment super comme feuille. C'est un gain de temps, je trouve. Parce que bah, on n'attend pas que ça sèche. Ouais, j'aime beaucoup. Bon. Du coup, maintenant, qu'est-ce que je pourrais mettre? J'ai envie de... Alors, je vais pas mettre des tampons, mais peut-être, vous savez, des petites gouttelettes. Mais j'aurais vraiment dû le faire avant. Parce que je voudrais des gouttelettes, forcément, que sur le papillon. Ou pas, remarquez. Je réfléchis. Bon alors, j'ai réfléchi. Je vais faire des gouttelettes sur le papillon. Et j'ai regardé avec cette planche-ci de mots pour juste mettre en dessous un petit tamponnage. Je me dis que ça pourrait être sympa aussi. Du coup, je vais reprendre la bleue. Avant ça, il faut que je cache le périmètre au maximum. Alors, je vais prendre du papier brouillon. Hop. Voilà, on va cacher au maximum. J'en veux vraiment que... Voilà. Et par sécurité, parce que j'en veux vraiment pas autant. Enfin, du moins pour l'instant. On verra après. La prochaine fois, je le ferai avant. Mais vous voyez comme quoi, tout est récupérable. Donc, j'en mets pas mal. Parce que là, je voudrais qu'elle ressorte. J'espère que ça va ressortir un peu plus foncé. Voilà, je mets pas trop d'eau. Ouais, c'est bon. Après, les gouttelettes, c'est un petit plus. Hein. Franchement, on n'est pas obligé. Pas du tout. Tac. 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 Donc, j'obtiens ceci. Et ouais, je vois bien un autre petit tampon. Donc, j'ai été chercher ce qu'il me fallait. Je vais le tamponner à la Versafine. Je reviens. Donc, pas la Versafine noire, mais je vais prendre la Versafine Deep Lagoon. Je vais venir tamponner le mot In Love. Hop. Juste en dessous du love. Je vais juste tester avant. Parce que c'est quand même un texte très fin.
a pas besoin d'appuyer beaucoup. Et que j'ai pas envie de me louper, quoi. Donc on va essayer de faire ça correctement. Parfait. Donc je nettoie toujours. Hop. Et je rangerai après. Alors donc là la carte pourrait être finie, mais j'hésite à sur le love en fait à mettre ça, le 3D PBO transparent. Je me dis que ça va me rajouter du coup un effet glossy qui pourrait être pas mal, et du coup avoir un relief en plus par rapport aux 3 couches que j'ai mis. Puis je peux même pas vous demander en fait si je le fais ou si je le fais pas. Mais j'hésite. Je crois que je vais le faire. Après je me dis là comme ça va. Et je pense que les petites gouttes, je pense que j'aurais pu m'en passer. Après j'aime bien, mais j'aurais pu m'en passer. Mais c'est fait. Et je me dis, est-ce que je peux me passer ça? Mais ça, c'est un très très bon produit que j'aime beaucoup utiliser. Je pense que oui. Allez, soyons fous. Hein. C'est parti, mon kiki. Donc là, je pense que je vais mettre pause hein, parce que je m'en suis déjà servi avec vous. En fait, les 3D PBO, l'avantage, c'est que vous pouvez du coup faire des petits dots, mais d'une rapidité incroyable. Vous pouvez écrire avec également. Donc ça, c'est cool. Et voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce produit. Alors après, je trouve par contre qu'il devrait agrandir au niveau des couleurs. Ça, ce serait pas mal. Mais bon. Déjà, là, on a quand même des couleurs principales, on va dire. On a du transparent, du noir, du blanc. Vous avez des effets métalliques, des effets glossy aussi. Et ça, je trouve ça top. Hop, bon. Je pense que là, je vais finir toute seule et je vous retrouve tout à l'heure. Donc, j'ai allumé la lumière pour que vous puissiez mieux vous en rendre compte. Vous voyez, du coup, mon Love Light brille. Alors moi, je le vois un peu flou parce que quand on dépose la matière, le produit est quand même trouble. Mais ça va devenir transparent en séchant. J'essaierai de vous faire une photo de près pour que vous puissiez bien vous en rendre compte. Mais du coup, voilà, la carte, elle est terminée. Elle est toute simple. Si je refais ce genre de carte, je pense pas que je mettrai les éclaboussures là. En fait, je laisserai vraiment dans les tons bleus. Et j'y toucherai pas. Mais donc, voilà ma carte. Alors là, elle sent l'amour. Hein. Love in love. Donc, voilà. Donc, dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu, si enfin, pas la vidéo, mais le tuto. Et puis voilà, franchement c'est une carte vraiment toute simple à réaliser, il n'y a rien de compliqué là-dedans, des découpes, un peu d'aquarelle, mais comme je vous dis, moi je suis pas une pro, je fais splash, splash, splash et c'est fini. Et voilà, donc il ne faut pas grand chose pour cette carte, donc j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.